J'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais me coucher. Bon, papa, je m'en vais au collège. D'accord fiston, bonne journée à toi. Et si jamais, tu ne te sentais pas bien? N'hésite vraiment pas à me le signaler, en m'envoyant un texto. D'accord papa. Au revoir. Au revoir. Alors mon artiste, pourquoi tu cherchais tant à me voir? C'était pour vous annoncer que, j'avais déjà commencé l'enregistrement de mon deuxième album. Ah. Super génial, je suis très content de cette bonne nouvelle que tu venais de m'annoncer. D'accord. Par ailleurs, moi aussi j'avais quelque chose à te dire. Ah oui, comme quoi par exemple? Tu sais, mon autre collègue que je t'avais présenté entre-temps, voulait aussi te voir. Ah d'accord, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à le voir. D'accord, ça marche. Je crois que d'ici peu, il t'appellera pour que vous vous rencontriez. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt mon artiste. À bientôt maître. J'espère que tout se passera bien pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'ai tellement hâte de revoir mes amis. Voilà un peu ce qui m'était arrivé. Franchement, avec tout ce que tu venais de me dire, moi je ne trouve pas ça du tout normal. Comment du jour au lendemain, on pourrait te déclarer épileptique, comme cela, alors qu'auparavant tu travaillais très bien, et tu n'avais aucun souci particulier. Franchement pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas du tout normal. Moi aussi, je ne trouve pas ça du tout normal. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est le médecin qui m'avait déclaré ainsi. Après avoir fait de longues analyses sur moi. D'accord, je comprends. Attends, j'arrive tout de suite. Je m'en vais aux toilettes. D'accord mon ami. Franchement, j'ai vraiment comme l'impression que la crise veut revenir. Mon cœur recommence encore par me faire mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pour mériter tout cela? Ça va mon ami? Tu es sûr que tout va bien? Non, ça ne va pas bien du tout, mon ami. Je recommence à sentir les mêmes choses de la dernière fois. S'il te plaît, pourrais-tu m'appeler une ambulance, car je n'ai pas envie de refaire une crise ici. D'accord, ça marche mon ami. L'ambulance viendra te chercher tout à l'heure. Ça marche. Waouh, du jamais vu. Je ne pouvais jamais imaginer que mon ami allait se retrouver dans cet état un jour. À mon humble avis, je pense qu'il a été royalement envoûté. Allez, hop, j'irai chercher du secours. Bon, jusqu'à présent tout se passe bien comme prévu. Apparemment, ils sont tous allés au travail. Je vais pouvoir profiter de cette occasion pour mettre mon plan en place. L'objectif est de détourner l'attention de son mari sur moi. J'irai mettre un peu de poudre mystique dans ses autres chaussures, afin qu'une connexion amoureuse s'établisse entre lui et moi. Allez, c'est parti. C'est vraiment incroyable, ce qui venait de se passer avec mon ami. Heureusement qu'il était allé à temps à l'hôpital. J'irai parler de cette situation à mon cousin, qui est chrétien. Je pense qu'il me trouvera forcément une solution, par rapport à ce que mon ami traverse. Il faut absolument que je vienne en aide à mon ami. Car, je n'ai pas envie qu'il rate ses devoirs, de fin d'année. Bon, c'est bouclé. Ma poudre magique est déjà en action. J'attends impatiemment l'effet que cela aura sur son mari. J'ai vraiment hâte que son mari vienne me déclarer ses premiers mots d'amour. Voilà les choses que tu dois faire, avant que ton deuxième album ne cartonne.
Sinon tu ne pourras pas bien vendre tes CD. Ah oui, du coup, si je comprends bien, je dois d'abord passer une nuit à l'hôtel avec vous, avant que mon album ne marche, c'est ça. Exactement mon artiste. Il faut que, je te charge de mes puissances, par derrière, afin que tes fans, puissent se bousculer pour acheter tes CD, quand elles sortiront. D'accord, j'ai bien compris votre message. Je vous donnerai une réponse dans les prochains jours qui suivront, maître. D'accord mon artiste, une fois qu'on aura fini de passer cette fameuse nuit à l'hôtel, je t'assure que tu exploseras tous les records de vente d'albums. On te verra partout, et ton chef-d'œuvre sera tellement vendu à travers le monde entier. D'accord, ça marche, je vous tiendrai au courant pour la suite. Parfait mon artiste. Comme je te le disais, tout à l'heure maman, voilà un peu ce qui m'était arrivé. J'ai failli tomber dans les pommes ce matin. Mon cœur avait recommencé encore par me faire mal. Oh, fiston, je suis tellement attristé. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore à y croire, que tu étais atteint de l'épilepsie. Je commence vraiment à réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans notre maison. Ton père ne me calcule même plus, depuis la dernière fois qu'on s'était disputé à table. Juste pour une histoire de sel, il a décidé de ne plus me parler. Franchement, je pense que j'irai aller chercher du secours auprès des chrétiens. Car je pense que tout ce qui nous arrive n'est pas du tout normal. Tu as parfaitement raison maman, moi aussi je ne comprends pas comment j'ai pu contracter une maladie pareille. J'en parlerai un peu avec ton père, et après on verra comment on s'organisera pour pouvoir trouver une solution par rapport à tout ce qu'on traverse actuellement. D'accord maman. Je suis vraiment choqué par ce que tu venais de me raconter. À mon humble avis, moi aussi je pense que ton ami a été royalement envoûté. Tu sais ce qu'on va faire? J'essayerai de rentrer en contact avec son père. On lui proposera qu'on viendra prier pour son fils. D'accord, ça marche, mon cousin préféré. Heureusement que je peux compter sur toi. Rendons toute la gloire à Dieu, Marius. Bon, cousin, je vais demander à partir. À bientôt, au revoir. Au revoir, Marius. On se tiendra au courant pour la suite. Parfait. Plus le temps à perdre. J'irai directement voir le papa de mon ami, sur son lieu de travail, afin de lui expliquer qu'on viendra prier, pour son fils, à l'hôpital. Je suis complètement foutu, mais comment peut-on me proposer un truc pareil? Pour mon premier album, j'avais pas faire tout cela. C'est le monde qui tombe sur ma tête ou quoi? En plus, il m'avait clairement dit que si je ne faisais pas ça, que mon album n'allait pas marcher. Franchement, qu'est-ce qui m'a réellement pris à aller faire cela maintenant? Je ne savais pas du tout que ça allait se terminer comme cela. Voilà un peu ce qu'on envisageait faire à votre enfant, moi et mon cousin. Comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, on viendra prier, pour lui, à l'hôpital. Et nous en sommes sûrs, que Jésus-Christ le délivrera, de cette maladie. D'accord, ça marche, il n'y aura pas de souci par rapport à cela. Moi aussi, je commençais à avoir quelques doutes. Je me disais que ce n'était pas normal, ce qui était arrivé à mon fils, du jour au lendemain. Évidemment, cher papa. Vous pouvez passer, quand vous voulez, à l'hôpital. D'accord papa. À bientôt papa. À très bientôt, Marius, et merci beaucoup pour ton aide. De rien papa, c'est normal. Car moi et votre fils sommes de très bons amis. Et c'est vraiment pas amour pour le Seigneur que je le fais pour vous. D'accord. Je suis tellement heureux, du fait que le papa de Paul a accepté notre demande. Je sais que son fils retrouvera la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas vrai, ce que je venais de voir. Mais d'où vient-il ce jeune homme? J'irai le tailler en pièces, sur son chemin. Bon, c'est parti. Vous cherchez quoi, madame? C'est à moi que tu poses cette question. Je devais te croquer tout de suite sur le champ.
Qui t'avait dit de prendre l'initiative, d'aller prier, pour ton ami à l'hôpital? Personne, madame. Renonce à cette initiative le plus rapidement possible. Sinon dans les 24 heures qui suivront, j'aspirerai ton âme. Et tu disparaîtras de cette terre dans les secondes qui suivront. Laissez-moi vous dire, madame, que vous ne pouvez rien me faire du tout. Et je ne renoncerai jamais à la décision que j'avais prise avec mon cousin. Vous avez peut-être du pouvoir, et de l'autorité, sur les autres, mais pas sur moi, et sur mon cousin. Car Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous n'avez aucun pouvoir, et aucune autorité, devant le nom de Jésus-Christ. Repentez-vous immédiatement de vos mauvaises voies, sinon vous finirez éternellement, dans les temps ardents de feu, et de soufre. Disparaissez de mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, si je comprends bien. C'est elle qui avait envoûté mon ami alors? C'est quand même incroyable, ce qui venait de se passer. Elle croyait que j'allais avoir peur d'elle? Jamais de la vie. Car Jésus-Christ est en moi, et tant qu'il sera en moi, rien ne pourra me faire peur sur cette terre. J'irai avec mon cousin, Piam, à l'hôpital. Ça ne sera pas une petite sorcière du quartier qui me fera peur, ou qui fera arrêter le plan de Dieu dans la vie de mon ami Paul. J'ai jamais expérimenté une puissance pareille. Mais d'où vient-il ce jeune homme? Il est tellement fort et puissant. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une autre puissance qui dépassait mes puissances. Franchement, je suis très surpris de ce que je venais d'expérimenter avec ce jeune homme. Mais jamais de la vie, je leur permettrai qu'ils aillent prier pour Paul, à l'hôpital. J'ai une idée, vu que je suis déjà connu, je sortirai mon album, par une autre maison de disques. Comme ça mes fans pourront acheter mon CD tranquillement. Jamais de la vie, je passerai la nuit avec un tel monsieur à l'hôtel. Allez c'est parti, je m'en vais démarcher d'autres maisons de disques. Voilà un peu ce qui s'était passé quand j'étais allé annoncer au père de mon ami qu'on allait venir prier. Waouh! Mais tu sais, cela ne m'étonne pas trop. Je savais très bien que ton ami Paul était envoûté. Certainement c'est la dame dont tu me parles qui doit être à la base de tous ces malheurs qui les arrivent. Certainement cousin, parce que cette dame ne voulait absolument pas qu'on vienne prier pour mon ami Paul. C'est pas elle qui va nous effrayer. On ira au nom de Jésus-Christ de Nazareth accomplir le plan de Dieu dans la vie de ton ami. Amen. Bloquez-moi toutes les ventes de cet artiste, en rose. Et ne passez plus aucune de ses chansons à la télé. Je ne veux non plus écouter ses chansons à la radio. Qu'il soit bloqué de partout. Il ne peut pas oser nous défier comme cela. D'accord grand maître, j'ai compris votre message. Ne vous inquiétez même pas pour cela, il sera complètement bloqué de partout. Il ne fera même plus de concerts dans ce pays. C'est moi-même qui vous le promets. Parfait. Je pense que je vais me suicider, car plus rien ne marche dans ma vie. L'album que j'avais sorti a fait un gros flop. Aucun de mes fans ne l'avait acheté. Mais comment vais-je faire maintenant pour vivre de ma passion? Je ne pouvais jamais penser que les gens seraient aussi méchants envers moi. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Je refuse de vivre dans la honte comme cela. On me refuse tout, aujourd'hui dans mon propre pays. Je ne peux plus passer à la télé, ni à la radio. Ni réaliser un concert. Ils savent pas qu'ils sont en train de me tuer comme ça, à petits coups. C'est vraiment chaud ce qu'il était en train de raconter. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va super bien et vous? Oui, ça va super bien. J'avais entendu tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Laissez-moi vous dire que le Seigneur vous aime, et qu'il ne vous abandonnera jamais. Recommandez votre sort à l'Éternel, et il agira dans votre vie avec puissance.
quelles que soient les alliances que vous avez nouées avec le monde des ténèbres, Jésus-Christ peut vous sortir de cela, et peut complètement vous restaurer. Tout cela dépendra de votre croyance et de votre foi en lui. Car absolument rien ne lui est impossible. Je vous exhorte à confesser le nom de Jésus-Christ avec puissance, et à demander pardon pour vos péchés. Il consolera votre cœur, et ferait de vous un enfant du royaume. Il est le seul qui pourra guérir votre cœur, et vos blessures. Je vous assure monsieur, cela ne sert à rien de courir derrière les plaisirs, et la gloire de ce monde éphémère. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans 2 Timothée 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et oui monsieur, je vous en conjure, ne rentrez jamais dans le cercle de ces grands stars que les gens adulent. Car la plupart du temps, ils montrent un visage serein quand il y a les caméras. Mais derrière, ils regrettent amèrement d'avoir fait certains choix dans leur vie. Cher artiste, l'enfer existe, et c'est une réalité. Si vous n'avez pas envie de passer votre éternité dans le feu de la géhenne, tout dépendra des choix que vous allez faire sur cette terre. Jésus-Christ vous aime, et il veut que vous reveniez à la bergerie. Soyez abondamment bénis, cher monsieur. Et pensez vraiment à tout ce que je venais de vous dire. Que Dieu vous protège, et vous garde. Au revoir. Au revoir monsieur. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu des choses pareilles. Son message m'a vraiment touché le cœur. J'ai vraiment envie de donner ma vie en même temps au Seigneur Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît Seigneur Jésus-Christ, arrange ma vie, viens à mon secours. Je t'appelle de toutes mes forces Seigneur. Viens, prendre siège, dans ma vie. Viens occuper la première place dans mon cœur. Je t'en supplie, pardonne mes transgressions et mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés, par ton sang précieux, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Viens discipliner ma vie. Relève-moi Seigneur, de là où j'étais tombé. Console mon cœur, et fortifie-moi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, sans ne jamais faire demi-tour. Entre tes mains, je remets mon âme, mon esprit, mon corps, et mon ombre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Voilà un peu ce que l'ami de Paul était venu me proposer ce matin. Avec grand plaisir mon mari. Tant que la prière ne va pas lui faire de mal, moi je suis partante. Parfait, ça marche. Le mari de ma sœur ne veut plus changer de chaussures ou quoi? Je l'attends avec impatience à la maison. Comme je te le disais sœur, nous irons à l'hôpital prier pour Paul cet après-midi. Ah oui? Et pourquoi vous voudriez faire cela? Nous voudrions faire cela, parce que nous avons constaté que ce n'était pas normal, ce qui lui était arrivé. Seul, le Seigneur pourra le sauver et le guérir complètement de cette maladie. Penses-tu vraiment que cela marchera? Oui, je crois que cela marchera dans sa vie. Allez, je n'ai plus beaucoup de temps à perdre, il faut que j'aille rejoindre mon mari, dans la voiture. À tout à l'heure sœur. Fais comme chez toi, et on arrive. D'accord sœur. Bon, je pense que mon plan a échoué. Et il faut immédiatement que je reparte de cette maison, avant leur arrivée. Car je n'ai plus envie de goûter à nouveau, à la puissance de leur Seigneur. Il faut que j'aille préparer ma valise dans la chambre à coucher. Comme on te l'avait annoncé, je suis venu prier pour toi Paul. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé mon ami. D'accord. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, je te rends grâce, et je t'implore. Je te bénis, et je demande ton intervention. Pardonne-lui tous les péchés qu'il avait commis en pensée, en parole, en action, et par omission. S'il te plaît, Seigneur, efface ces transgressions. Seigneur Jésus,
durant ton séjour terrestre, tu avais guéri des malades, tu avais ressuscité des morts. Tu étais venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Et tu nous avais donné le pouvoir de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux qui seront malades. Au nom de ma foi, et de la foi de Paul, je déclare nul et sans effet toute ordonnance qui le condamnait, et qui subsistait contre lui. Ta parole déclare dans Ésaïe 53 verset 5, que tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison dans la vie de ce jeune homme. Sois fortifié, et sois complètement restauré. Et que l'Éternel te garde. Amen. Amen. Waouh, je me sens comme auparavant. Je vous assure monsieur, je ne sens plus aucune douleur, au niveau de ma tête, et au niveau de ma poitrine. Je me sens vraiment soulagé. Merci infiniment pour votre prière. Waouh, rendons infiniment gloire à Dieu pour ce miracle, qui venait de se produire. Dans la joie, je te donne ma vie Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia, Paul, je suis tellement content de te revoir ainsi. Rendons infiniment gloire au Père. Car votre fils a été guéri, madame. Waouh, très bonne nouvelle. Merci vraiment au Seigneur Jésus-Christ d'avoir guéri notre fils. Je serai toujours reconnaissant envers lui, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Papa, je suis complètement guéri. Je me sens vraiment comme auparavant. Ah oui, mon fils, je suis très content pour toi. Franchement, je ne savais pas du tout que le Seigneur Jésus-Christ était aussi puissant. J'ai en même temps envie de lui donner ma vie. D'accord papa. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ est très fort, et c'est lui qui m'a guéri. Je passerai toute ma vie désormais à parler que de lui. Car il m'a vraiment ramené de la mort à la vie. Rendons infiniment gloire à Dieu, fiston. Voilà ce que j'avais vu, quand j'étais en train de prier pour votre fils, tout à l'heure. Ah oui, monsieur? La dame dont vous me parlez, est ma sœur. D'accord, cette dame a vraiment besoin de la délivrance. Amenez-la moi pour que nous puissions prier pour elle, afin qu'elle soit délivrée de ces esprits impurs, qui la tourmentent, jour et nuit. D'accord. Comme je vous le disais, j'avais vu dans la vision, une femme qui était habillée en rouge, dans votre maison, et qui prononçait sans arrêt des paroles psychiques. Pendant cette vision, le Seigneur me disait qu'il avait compassion pour son âme. C'est ma sœur monsieur. Comme je venais de vous le dire. Mon mari avait aussi remarqué que depuis qu'elle était venue dans notre maison, les problèmes avaient commencé. Et voilà, cela confirme un peu ce que je venais de vous dire. Vous savez, le Seigneur Jésus a aussi un plan, pour votre sœur. Il faut qu'elle vienne à Christ, sans attendre. D'accord monsieur, merci vraiment pour votre intervention. J'irai lui parler tout à l'heure une fois qu'on serait à la maison. D'accord madame, et rendons infiniment gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Je suis vraiment surpris par ce que je venais d'entendre. Je ne pouvais jamais imaginer que ma sœur pourrait être à la source de mes malheurs. J'irai la voir pour lui demander pourquoi elle avait fait toutes ces choses contre moi et contre ma famille. Apparemment, notre artiste est devenu chrétien, et il ne veut plus chanter pour la gloire de ce monde. Oui, je suis au courant. J'avais même déjà préparé un autre plan pour lui. Car il ne pourra pas, si facilement nous échapper, comme cela. Bientôt, l'une de mes maisons de disques gospel, le contactera encore, pour un nouveau contrat. Pour cette fois-ci, ça va vraiment chauffer. Je te le promets mon collègue. Vite, vite, il faut que je m'en aille, d'ici, car je n'ai pas vraiment envie qu'ils viennent me choper, dans cette maison. Chers frères et sœurs en Christ, la partie 4 de cette vidéo arrive.
Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.